Bonjour peuple de Dieu, le Seigneur insiste dans ce message de proximité avec lui. Il insiste, il nous demande de nous rapprocher de lui, de rechercher son intimité et d'entrer en profondeur. Vous savez, la profondeur appelle la profondeur. Si nous entrons en profondeur avec lui, eh bien, nous aurons aussi des choses profondes. Amen. Parce qu'il voudrait nous parler, il voudrait nous amener dans une autre dimension. En début d'année, il nous a dit qu'il allait nous amener dans un monde spirituel, c'est-à-dire de gloire en gloire. Nous allons manifester sa gloire sur cette terre. Il l'a promis et en ce début d'année 2023, il nous l'a répété. Mais ça demande des sacrifices, ça demande un effort et nous allons faire cet effort. C'est promis. Amen. Oui. Nous avons la volonté. Et j'espère que vous aussi, vous avez cette volonté. Jérémie chapitre 3, du verset 12 jusqu'au verset 15. Je lis au nom de Jésus-Christ. Va, crie ces paroles vers le septentrion et dis, reviens, infidèle Israël, dit l'Éternel. Je ne jetterai pas sur vous un regard sévère, car je suis miséricordieux, dit l'Éternel. Je ne garde pas ma colère à toujours. Reconnais seulement ton iniquité. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel ton Dieu, que tu as dirigé ça et là tes pas vers les dieux étrangers, sur tout arbre vert, et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. Revenez, enfants rebelles, dit l'Éternel, car je suis votre maître. Je vous prendrai un d'une ville, deux d'une famille. Amen. Et je vous ramènerai dans Sion. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Et ils vous paieront avec intelligence et avec sagesse. Voilà ce que le Seigneur nous demande. De revenir en lui. Pas pour 2 minutes, pas pour 2 secondes, pas pour 10 secondes. Amen. Ceci demande un effort. Le matin, quand nous nous levons, comment faire pour revenir à lui? Nous devons commencer notre journée avec lui. Dans la prière, lui dire merci de nous avoir réveillés et ensuite lui recommander notre journée. Et ensuite, nous devons l'adorer, nous devons le louer, nous devons lui parler, méditer sa parole. Ne sortons plus de la maison sans avoir lu la parole de Dieu. Elle nous purifie, elle nous sanctifie et en plus le Seigneur nous parle à travers sa parole. Amen. Quand nous avions fait ce travail le matin, nous-mêmes nous allons bien nous sentir dans la journée. Et les choses vont changer. Essayez de mettre en pratique ce que le Seigneur nous donne comme recommandation. Vous verrez des transformations, vous verrez du changement dans votre vie chrétienne. N'attendons plus les résultats des solutions nous venant des autres. Les autres, ils recherchent la face de Dieu. Et c'est pourquoi le Seigneur les parle. Il leur parle. Et c'est pourquoi nous voyons cette manifestation qui nous pousse à rechercher la sensation. Voilà. Nous-mêmes aussi, recherchons la face du Seigneur. Revenons à lui. Par la repentance, par l'adoration, par l'écoute, la prière, la méditation. Vous savez, en méditant la parole de Dieu, la parole de Dieu nous lave, elle nous purifie, elle nous sanctifie, elle nous rapproche de Dieu. Et elle ouvre nos sens spirituels. Elle nous rend sensibles à la voix de l'Esprit. Donc le Seigneur dit, va crier ces paroles vers le septentrion et dit, reviens infidèle Israël. Il nous appelle infidèles, pourquoi? Parce que nous avons abandonné ces principes, ces voies, pour rechercher ce qui nous plaît, pour rechercher d'autres voies, les raccourcis. Le chemin de Dieu n'est pas facile. Dieu, ce n'est pas le micro-ondes, ce n'est pas l'ascenseur. Nous devons le rechercher dans la prière, dans la méditation, en faisant des efforts. En faisant des efforts. Si nous ne faisons pas des efforts,
eh bien, nous allons passer le temps à courir derrière les autres. Et Dieu ne nous veut plus comme ça. Il ne nous veut plus ainsi. Peuple de Dieu, changeons de comportement. Serviteurs et servantes de Dieu, le Seigneur nous dit, nous qui sommes au pupitre, de beaucoup prier, de beaucoup rechercher sa face, d'entrer en profondeur. Il ne dit pas que nous ne cherchons pas sa face, il dit de rentrer en profondeur. Nous qui sommes au pupitre, nous devons rentrer en profondeur, dans son intimité. Si nous avions l'habitude de passer 1 heure de temps avec lui, faisons des efforts de passer à 1h30 de temps, à 2 heures et à 3 heures. Si nous avons la volonté, le Saint-Esprit nous aidera. Les temps ont changé. Comprenez ce message qui n'est pas le message d'un homme, d'une femme, mais qui est le message de celui qui nous parle nous tous, le Seigneur. Et ma prière aujourd'hui, c'est qu'il se révèle à chacun d'entre nous, serviteurs et servants de Dieu. Que le Seigneur lui-même vous révèle, vous fasse entendre sa voix, qu'il vous révèle ce message. Comme il est venu me parler, qu'il vous parle aussi. Je nous veux dans son intimité, mes frères et sœurs. Entrons en profondeur avec lui. Il y a quelque chose qui se passe. Et Dieu voudrait nous communiquer à nous tous. Ce ne sera plus que c'est elle qui a entendu et elle est venue publier, ou alors c'est celui-ci. Non. Chacun doit entendre la voix de Dieu par rapport aux choses qui vont arriver. Amen. Seigneur, tu es un Dieu qui parle encore. Continue à te révéler à tes serviteurs, à tes hommes. Seigneur, saisis-toi de chacun d'entre nous et que nous puissions suivre tes instructions